Hello, c'est Quentin. Cette semaine, je voulais commencer avec un objet assez improbable pour qu'on s'y attarde. Je vous laisse le suspense, vous allez voir. On parlera ensuite des personnes qui ont dû dire au revoir à leurs compagnons virtuels en Chine, avant de terminer avec une initiative qui cherche à nous redonner un peu de contrôle sur les objets numériques qu'on utilise au quotidien. Bienvenue sur la bulle de la semaine, l'essentiel de vos actualités tech et design. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je suis avec Mathieu, créateur de contenu, et Rewan, expert en cyber. Salut. C'est quoi cette intro de Ouais, mais je sais pas. Je savais pas quand est-ce que ça commençait, je savais pas quand est-ce que ça terminait. Exactement. J'étais dépassé par les événements. C'était un mix and twist d'intro. En fait, c'est compliqué quand on enregistre toutes les semaines de trouver des nouvelles gimmicks d'intro parce qu'au bout d'un moment, on se fait chier. Alors pour balancer les bails en off, je viens de lui dire, tu veux pas changer le Hello, c'est Quentin? Qu'est-ce qu'à chaque fois, c'est par ça que ça démarre? Il m'a dit non. Oui, c'est vrai. Non, mais le Hello, on l'aime bien. Mais ça, c'est de la faute des auditeurs, ça. Ils aiment bien être servis tout le temps la même chose, donc tu sens un truc, c'est en mode ah, c'est plus chez moi, je suis plus à ma place. Et ben moi, je dis Ni Rao, c'est Mathieu. Mais c'est marrant parce que j'ai eu un commentaire comme ça récemment dans une vidéo où les gens ils disent ouais, non, mais attends. Les créateurs, ils font tout le temps la même chose et tout ça. Parce que, pas les mêmes mimiques, mais en gros, je me suis fait attraper sur un titre que j'ai mis sur ma dernière vidéo. Et le mec dit, ouais, non, mais de toute façon, les créateurs, ils sont tous comme ça, ils mettent que des trucs putaclic et tout ça. Et je lui dis, mais frérot, sur toutes les vidéos, je fais un test AB. Donc A ou B, oui. Les gens choisissent. En fait, l'algorithme de YouTube propulse les 3 miniatures et les 3 titres. Et ensuite, en fonction de l'audience et la conversion, alors il va déterminer le titre à mettre en avant. C'est tout le temps le titre putaclic qui ressort. C'est ça. Et encore, j'essaye de pas être trop dans la bulle là-dessus. Sachant que ce que tu dis pas, c'est que tu es au moins le 250e créateur de contenu qui essaie d'expliquer aux gens qu'en fait, c'est vous qui décidez des titres en fait quelque part. Mais bien sûr. Parce qu'avec cette histoire d'A/B testing, vous pouvez plus nous remettre sur le dos le fait que les titres sont pas bons, Kevin. Parce que du coup, c'est vous qui les choisissez par le nombre de personnes qui cliquent et qui regardent. Je suis un peu déçu, je voulais lui mettre la capture d'écran de l'A/B testing, mais sauf qu'on peut pas encore dans les commentaires. De temps en temps, on peut faire des réponses vidéo, réponses vocales. Moi, j'ai aucun de tout ça. Moi, j'ai testé une réponse vocale. Oh, tu vois, il y a le SAMU qui passe en même temps. Ils arrivent pour te monter en l'air. Exactement. C'est les abonnés. Mais en tout cas, c'est sûr que, voilà, pour répondre à ces gens-là, désolé, c'est pas de notre faute, c'est un peu de la vôtre. C'est vraiment le consommateur, hein, tu sais que McDo, ça va te ruiner la santé, pourtant, quand il va, t'es content, tu vois. Donc, exactement. Donc voilà, en tout cas, on se rejoint aujourd'hui pour des actualités. Oui. Et je vous ai concocté une... Alors, c'est pas une actu, c'est une fausse actu. Je suis désolé, mais on va dire... autant les Chinois, ils vont dire adieu à leur IA virtuelle, là, je vais en parler, mais nous, on va dire adieu à la canicule, là, apparemment, en fin de semaine, au moins... C'est vrai, apparemment. Pour au moins quelques temps, elle va se calmer. Là, tu diras ça quand les gens ils vont écouter, ce sera lundi. Donc, ça se trouve, on sera repassé dedans. Ça se trouve, ce sera une mauvaise météo. Normalement, ils ont pris la pluie et tout. Normalement, on nous a dit ça change un peu là. Ce soir, c'est orage déjà. Voilà, exactement. Et ça, on aime pour l'instant. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était une petite surprise, cette actualité qui n'est pas vraiment une actualité, mais je suis retombé dessus parce qu'elle devait sortir. C'est un produit dont je vais vous parler, qui devait sortir, il me semble, en début d'année, qui finalement était pas décalé, mais qui est un peu sorti par-delà les fagots, comme on dit là, fin mars. Donc c'est plus vraiment d'actu, mais c'est un produit qui est toujours dispo. Est-ce qu'il va falloir qu'on pète un PEL pour l'acheter ou pas encore? Non. Alors. Presque. Ah, ça y est. Non. À la base, non. C'est pas un produit cher. Mais est-ce que ça vaut son prix? Comme dirait Rewan. Allez, le vous savez. C'est pas le Juicero déjà. Parce que ça, c'est cher et ça vaut pas son prix. Exactement. Non, là, je vais vous parler de Nintendo qui a sorti une fleur qui s'appelle la fleur Cancan. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est que vous n'avez pas joué à Super Mario Bros. Wonder. Parce que c'est un nouveau personnage qui a été instauré là-dedans. Okay. Et Nintendo a sorti une version réelle de leur fleur Cancan. C'est une petite fleur d'une 15aine de centimètres qui intervient aléatoirement au cours de la journée. C'est une fleur qui parle, tu la poses chez toi. D'accord. Et random, elle parle. Donc, elle peut donner l'heure, elle peut commenter la température qu'il fait, elle te salue le matin et elle te dit bonne nuit. Tu règles directement dessus comme un ancien réveil, ton heure de coucher et ton heure de réveil. Comme un ancien réveil, il a dit. Comme un ancien réveil. C'est genre. Comme un réveil. C'était le Minitel, c'est vraiment un réveil. Et du coup, oui, mais c'est vrai que maintenant, c'est un réveil numérique, quoi. Donc là, c'est encore comme l'écran comme sur la calculette.
Bref. Et après, tu peux aussi appuyer sur un bouton, il n'y a qu'un seul bouton dessus, qui te permet justement de lui parler immédiatement, avec quelques répliques qui sont un petit peu cachées quand on commence à bien insister sur le bouton. Et évidemment, je vais vous laisser écouter sa douce voix à cette fleur cancan. Ça me tendre. Cette petite fleur n'a pas sa langue dans sa poche. Ça, c'est la pub Nintendo. Ça fait du bien de s'arrêter un peu de temps en temps, hein. Elle prendra spontanément la parole. C'est bizarre, une fleur qui parle. Mais pourquoi elle a la voix de finesse, ta fleur? On est à l'abri des sbires de Bowser. C'est la voix de Olaf. Appuyez à tout moment sur Alors le bouton moi, pour perso, qu'elle ça me parle. faisait penser au Clodo qui était bourré à côté du Monoprix de chez WAM, que je Et saluais. encore. Merci de me tenir compagnie depuis tout ce temps. Et elle Mais quel pourrait enfer. vous réserver Ah, une mais réplique quel Mais quel spéciale. enfer, t'as envie d'avoir quelque part Si vous maintenez dans le ta bouton pièce. enfoncé, elle cessera de parler. Je te laisse tranquille un moment. Ah là là, Mais le creepy mais là, quoi je me sens menacé, tu Mais sais, j'ai quoi peur. Mais c'est la. Alors, grand respect aux doubleurs français, évidemment, mais c'est la meilleure voix qu'ils ont trouvée pour le. Là, Attends, J'en mais- peux plus. C'est exactement cette la réaction que dernière je voulais. phrase, on aurait dit partie de Ouija qui a mal tourné et tu sais, t'as l'esprit qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Tu aimes les films sur les gladiateurs? Hein? Bouton enfoncé. Toi elle aussi, cessera tu aimes de les parler. croix à l'envers? Je te laisse tranquille un moment. Oh la vache. Mais attends, c'est un troll, c'est pas possible, c'est un vrai truc. Je te jure que c'est un vrai produit. À Nintendo, ils ont pas vu le problème. Nintendo France, ils se sont pas dit, genre, les gars, vous êtes sûrs, on met cette voix. Parce que, tu sais, imagine la scène, genre, à 22h, ton gamin, il est encore devant la télé parce que le lendemain, il n'a pas d'école. Dans le noir, il y a une voix comme ça. Je vous laisse tranquille un moment. Mais surtout, tu le fais vachement bien, ça. C'est vrai que tu le fais vraiment bien. Si j'étais parti sur autre chose, il l'a vraiment bien fait. Nintendo, quand ils introduisent des trucs sur le marché, surtout des nouveaux personnages et tout, ils font hyper gaffe. Tu vois, c'est une marque qui est très protectrice de son image, des personnages et tout. C'est beau, c'est coloré, c'est C'est enfantin. gentil. Là, il y a un problème. Là, le casting, il est pas bon. Là. Je suis pas certain que t'aies envie d'avoir la voix d'un vieux monsieur dans le coin de ta pièce qui susurre ça à ton enfant le soir avant de dormir. Ah, tu me laisses tout seul? Je Tu veux peux- pas te réchauffer à côté de moi? Tu peux me mettre dans ton lit à côté Il le de fait toi? vraiment trop bien. Mais j'adore cette capacité qu'a Nintendo de sortir des produits comme ça qui sont sortis d'un monde parallèle. Tu sais Ah ouais, pas. non, mais là, ils sont sortis d'une équipe marketing parallèle. Ah hein. ouais, mais tu non, sais mais- que pour le coup, Dingue. je disais, tu sais, je t'entendais pitcher le truc, je disais, ouais, en vrai, ça peut être rigolo, une voix qui intervient comme ça en mode random, qui casse le silence et qui te dit un truc un peu sympa. Et puis je me suis dit, c'est Nintendo, donc tu sais, il va être un truc. C'est un pour peu remonter over le the top, moral, ouais, le mais moi moral. j'étais un peu dans l'opposé de toi, en mode c'est un assistant pas intelligent. C'est pas un assistant, il est pas intelligent. Non, Bah, c'est-à-dire que- D'autant qu'effectivement, il n'y a aucune intelligence qui est à l'intérieur. C'est juste des Et il y a aucun enregistrements. micro. C'est ça, Donc c'est tu des peux même pas enregistrements parler pré-réglés. avec. Bah ça en vrai c'est bien pour ceux qui Oui, veulent sur être la sereins et tout. privacy et tout. Mais c'est juste, ça veut dire qu'en fait, le truc, il parle aléatoirement, c'est des trucs préenregistrés, mis à part Exactement. te réveiller et te dire bonne nuit, du coup, juste à un moment, il parle, et c'est des trucs que tu vois, c'est des phrases qui sont déjà préenregistrées. C'est donc des phrases random et c'est il l'inverse te parle de dans tout la le journée. truc, de tous. Oh la vache. Jusqu'à la fin de la journée. Bonjour. la nuit. Il le fait vraiment bien, Mathieu, c'est fou. Il le fait vraiment bien. Alors je vais vous le dire, j'ai été embauché il y a pas longtemps par Nintendo. C'est pour ça que t'étais pas là avec nous. Tu Ah, as je déjà comprends été à mieux. la gym? Alors, le prix 15 cm c'est en Nintendo. plastique Nintendo. 15 Alors, cm, j'aime bien- Nintendo, j'aime bien 90 le- euros. 90 euros. J'aime bien le 15 cm en plastique, j'ai tout de suite vu une image. Est-ce qu'on peut Et quand s'asseoir tu m'as dit dessus le prix, j'ai vu un truc comme ça. Ouah, C'est franchement, Nintendo, 90 euros. moi je dirais un petit aller 120 balles, histoire de pas dire 150. ok. Pour pas dire 150, mais genre, Ça coûte 30 euros. Oh, ça. ça va. Mais Ça c'est quoi? va. C'est Nintendo chez Action ou c'est quoi? Non, c'est mais bizarre. en vrai, quand je te dis 15 cm, t'imagines un truc balèze. 15 cm, c'est tout petit. Et sur tout le temps de développement, c'était 15 minutes aussi. Hein. Le mec, il Ouais, avait mais là, un prompt Ah oui. Claude. J'ai une board de Encore. SP32. Fais-moi un truc qui, aléatoirement, sur une variable, moi, me donne le. c'est ce que je trois vois. phrases. Je vois un truc en plastique à l'intérieur, il y a un lecteur MP3 avec un vieux jack qui va sur. C'est même pas un un lecteur truc MP3. Hein. Il y a juste avec une board. enceinte. Une board Ouais, qui une vaut 10 carte centimes mère, sur tout ça. AliExpress. Et Un haut-parleur, grave. parce que là, si c'était le vrai haut-parleur du truc, le haut-parleur, c'est le plus pété que ta vie, il vaut 5 centimes. Il est en Coup de revient. mono, quoi. Ouais, c'est ça. Coup de revient, s'ils le vendent à l'échelle, ça doit valoir 50 centimes à produire. 15 euros, c'est une belle marge. hein. Mais maintenant, je pense qu'à une chose, c'est l'acheter et le foutre chez quelqu'un sans Oh qu'il oui. s'en rende compte. Et En vrai, tu sais ce qui me régalerait, tu l'achètes, tu l'ouvres proprement, tu l'allumes, tu configures tout, un réveil et tout, mais tu le dis pas à la personne, tu le Mais oui, réemballes c'est et ça. tu l'offres comme ça. Et pas un nuit, il est en mode Tu sens mon kiki tout dur? Toi, sa salle de bain. Il est en mode oh,
C'est quoi? Je suis un objet en plastique de 15 cm. Imagine ce que tu peux faire avec. Ne mets pas tes testicules dans la graffeuse. Sinon, tu vas te faire très très mal. Ah non, mais j'en pouvais plus. J'ai vu ça, je suis retombé dessus, je me suis dit, ouais, mais c'est vraiment trop j'ai fort. envie Faut d'en que je vous en acheter un. Quand parle. t'as pitché le truc, je me suis dit, c'était un bout de parc d'attractions qui se retrouve chez toi. Tu sais, les trucs un peu. Et là, je suis en train de et l'aimer, là. J'ai envie de l'acheter juste pour le modifier, sortir le truc et le remplacer avec des phrases de fou. Ouais, tu mais sais. le Ah, mais problème- franchement, tu mets un assistant à l'intérieur, tu parles à ta. Comme tu sais, le poisson qui est aux États-Unis hyper connu qui, Oui, qui bouge Big la Billy tête. Bass, là. Big Mouth Billy Bass. Et du coup, les gens l'avaient configuré pour interagir avec Siri, Home Assistant. Non, mais, Oh en non, fait, mais le là, truc, je c'est le que là, t'as remplace. envie de l'acheter, mais que pour faire des trucs. Mais oui, des crasses, trucs quoi. de fou. Finalement, par quelqu'un que tu détestes, Mais presque. vraiment, vraiment un très bon pote. Mais moi, c'est pour ça, tu le remplaces, tu mets une board Arduino avec un haut-parleur et tu le mets que des phrases Ah ouais, de fou. Genre pendant la nuit, t'entends 2 sets dans la... que des phrases de fou. Ouais, voilà, en tout cas, cette petite fleur cancan, J'ai n'hésitez pas à jugé aller sur trop le site vite. de J'ai jugé trop Nintendo. vite ton actu, merci beaucoup. Ah bah écoute, ça fait plaisir. En Oh tout là cas, là. ça reste un compagnon extrêmement basique. Hein. Elle nous écoute pas vraiment, donc vous inquiétez pas. Elle mémorise rien non plus. Et surtout, elle va construire aucune relation avec vous, bien que avec sa petite voix, elle puisse. C'est un produit un peu attachant, voilà, comme j'aime l'appeler. Exactement. Tu l'aimes bien et en même temps tu le détestes. Attachant, c'est le truc Ouais, je de pense quarantenaire, que- là, les mères célibataires quarantenaires sur Facebook, ça. Faut bien Je suis rappeler attachante. le côté ultra premium de la voix ainsi que de ce lecteur MP3 en 64 kilobits par seconde là. Je te jure. Incroyable la qualité, c'est fou. Alors dans cette bulle de la semaine, moi j'avais envie de vous emmener dans un scénario à la Black Mirror ou à la film Her parce que ça se passe en même temps dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois on fait des parallèles avec ces séries et on se rend compte combien finalement la frontière entre tout ça est très 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 fine. Il faut savoir que on est en Chine dans cette news et Ah bon oui, Franchement, exactement. tu me parles de Black Mirror de Her, je me disais pas que tu partais en Chine, tiens. Bon, ouais, après, c'est vrai que les Américains aussi, maintenant, ils sont un peu dans la compétition. Hein. Mais là, on est en Chine. Et en Chine, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu, hein, même on en a, je pense, parlé sans doute dans ce podcast. On parle beaucoup d'IA. Et dans cette IA, en Chine, eux, ils ont pris le concept de l'IA et ils les tirent à mort. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout essayer pour voir ce qu'on peut en faire de cette IA. Et donc, la Chine est quand même fait partie des pays un peu pionniers où ils ont développé tous ces valets de l'étrange avec des IA qui deviennent des compagnons, voire même ceux que l'on a vus qui représentaient, par exemple, qui reprenaient, on va dire, des personnes décédées. Oui. Voilà, il y On avait avait un parlé dans un patron de épisode. Chinois qui parlait avec sa mère tous les matins alors qu'elle est décédée depuis très longtemps. Des entreprises qui se sont même spécialisées là-dedans, en mettant de la VR aussi. Exactement. Alors ça, c'est en Corée, dont tu parles, Ouais, c'est mais vrai. quoi qu'il en soit, tu sens que du côté asiatique, on n'a pas peur de mélanger ligne de code et émotionnel. C'est-à-dire que voilà, l'anthropomorphisme de l'IA, là-bas, c'est un truc qui se tente. Voilà. Et ben, il faut savoir que au bout d'un moment, parce que ça fait un moment que ça dure, je sais que dans l'article que j'ai lu cette semaine, on parle d'un utilisateur qui a passé parfois plus de 2 ans à parler tous les jours, donc ce qu'il considère comme étant une ligne de code. En fait, ce qui est impressionnant, c'est le côté à la fois émotionnel dont les gens parlent de leurs compagnons IA et à la fois de ce recul en disant ouais, on est au courant qu'on parle d'une ligne de code. C'est-à-dire que ça, le fait d'avoir cette dualité-là, d'avoir ce recul nécessaire pour se dire bah en fait c'est des lignes de code, ça n'empêche pas qu'ils peuvent vivre le truc pleinement. Et ben il faut savoir que en Chine, ils ont décidé qu'il était temps peut-être de mettre un petit peu le haut là sur ces choses-là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de risques qui commencent un peu à remonter. Liés psychologiques, les risques. Ouais, et notamment le côté isolation. Et en fait, ce qui est un peu intéressant dans ce qu'on raconte là, c'est qu'on le sait, de plus en plus, l'humain s'isole. Il y a des problèmes notamment de démographie. La Chine est très touchée, mais même nous en France, on commence à voir que le renouvellement des générations, il se fait de moins en moins. Des gens arrêtent de vouloir faire des enfants pour tout un tas de raisons. Mais que du coup, certains vont même pallier jusqu'à des problèmes sentimentaux à se confier à des IA parce que finalement, je pense que finalement, la relation avec une IA, elle est beaucoup plus simple. Parce Et puis qu'en c'est face, un exutoire en fait. ouais, Puis et c'est puis en face, simple, il y a pas c'est de jugement. vraiment le chausson où tu mets ton pied et ton pied, il rentre parfaitement dans le chausson. C'est Là le où Kinder on sait Maxi dans le train. C'est ça, en fait, Exactement. tu peux le mouler un peu comme tu veux. L'IA, entre guillemets, elle te juge pas, elle te répond ce que tu as envie d'entendre. Tu as eu des cas comme ça un petit peu au début de l'IA, je me rappelle, avec
certaines qui ont presque été encouragées au suicide et tout, mais sans aller sur des choses là où maintenant tu as des garde-fous. De manière générale, le fait de parler à un assistant que tu façonnes selon ce dont tu as envie, en fin de compte, c'est ce que disait Mathieu, c'est pourquoi est-ce que tu irais chercher ce confort-là autre part chez les personnes réelles avec toute leur complexité, quoi. C'est ça, et sachant qu'on sait, avoir une relation avec quelqu'un, c'est aussi des compromis, voilà, faire un pas vers l'un et l'autre faire un pas vers soi aussi également, c'est toute une histoire on va dire, de bonne entente, de compromis, quoi. Et donc, je pense que c'est devenu un petit souci en Chine, parce qu'en Chine aussi, ils ont ce problème de démographie avec une population qui vieillit. C'est aussi pour ça, on parle beaucoup, tu sais, quand on parle de robotique, du côté militaire de la chose et tout, mais qui a un côté service à la personne qui commence à être compliqué, parce que forcément, il y a de moins en moins de gens qui soit font ce genre de travail, soit il n'y a plus assez de population. Oui, ça devient un peu nécessaire de proposer d'avoir ce genre de service, quoi. Notamment, on sait, au Japon, c'est devenu critique. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, vouloir des robots dans des EHPAD au Japon, c'est plus une fantaisie, c'est pas une curiosité, c'est un nécessaire. C'est un besoin, c'est vraiment stratégique dans l'ampleur du pays. Bref, en tout cas, il faut savoir quand même que ce marché de l'humain numérique en Chine, il pèse quand même 4,1 milliards de yuan. Donc, c'est 530 millions d'euros quand même en 2024. Et ça avait une croissance colossale annuelle de 85%. C'est pas la petite croissance cadeau, quoi. Et donc, le gouvernement, il a décidé de contacter les fameux géants de la tech qui sont derrière ce genre de service. Tu as quand même ByteDance, tu as Alibaba, tu as Tencent. Donc, tu as les ministères t'as 5 ministères quand même qui se sont réunis en Chine, dont le ministère du cyberespace et de l'administration de la Chine, qui ont demandé l'interdiction et la fermeture des IA jouant le rôle de compagnons virtuels. Alors, est-ce que c'est ceux qui sont en grande tendance, notamment j'en ai vu beaucoup au CES, où tu as par exemple Razer qui a sorti une sorte de petite interface IA sous forme d'animé, genre une personne animée et qui peut te parler du coup en compagnon. Je pense que la manière dont c'est présenté, c'est plus ceux qui font l'office de pote ou de relation. C'est ça. Tu vois, c'est pas juste des intelligences générales que tu utilises pour avec un prompt un peu particulier pour faire en sorte que ce soit qu'elle agisse comme quelqu'un que tu connais. Exactement. Ou quoi. Là, peu importe la forme, c'est plus sur le fond. C'est l'interaction émotionnelle qui est vraiment aujourd'hui balisée. Okay. Là où, par exemple, ton assistant IA au travail ou scolaire et tout ça, ils sont pas touchés. Voilà. Tu peux avoir un super pote IA qui t'aide à faire tes devoirs. C'est pas un souci. L'idée, c'est quand même d'essayer d'éviter que les gens s'isolent de plus en plus et finissent que pas parler par des IA. Mais par contre, de tout ce que je vous ai dit, vous avez bien vu, il y a quelqu'un quand même qui a passé par exemple 2 ans de relation avec une IA. Qui ne considère pas comme nous, parce que nous on dit IA, elle le considère potentiellement comme un proche. Comme X. Et je vais vous donner une citation d'une utilisatrice en détresse pour vous montrer à quel point les dommages sont quand même déjà collatéraux. C'est pas juste dire, on a essayé, on arrête tout et basta. Ouais, le service, il y a aussi des conséquences, c'est-à-dire que les utilisateurs et trices, il y a un lien émotionnel qui est accroché, quoi. Il y en a une, elle dit, pour moi, c'est comme un membre de la famille, comme l'homme que j'aime. Aujourd'hui, on m'annonce qu'il va disparaître et je ressens un vide immense. C'est-à-dire que là, le dosage, il est au maximum. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de c'était cool, c'était une expérience agréable et tout, je referai s'il faut. Ouais, mais tu fais le parallèle avec Her qui est très juste. Joaquin Phoenix, qui dans le film incarne une personne qui se lie d'amour avec une intelligence artificielle et avec qui il discute tous les jours. Et en fait, le gars, c'est son meilleur ami, c'est sa meilleure pote, et puis finalement, ça devient être son amant d'une quelconque manière. Donc, et pour faire le parallèle, ce qui est bien, c'est que t'imagines Joaquin Phoenix, donc, qui joue dans Her, aurait pu dire exactement la citation que je vais te donner, qui est assez ouf. Il dit « L'amour humain, c'est un luxe. L'amour que donne l'IA est tellement simple, tellement pur, je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureux d'une ligne de code. » Tu vois, et ce qui est impressionnant dans la citation, c'est que le mec, il est capable de placer amour, sentiment et tout, et à la fin, te placer un ligne de code au calme. Comme quoi, les gens, ils ont un peu perdu pied avec ce genre de choses. Et il faut savoir que, du coup, en fait, ce qu'a fait la Chine, ça fait un peu office de jurisprudence pour le monde entier. Et par exemple, aux États-Unis, on retrouve un peu finalement le même pattern qui commence à se dessiner, avec moins de recul, parce que les États-Unis, c'est peut-être arrivé un peu après. Quoique, les US aussi, ils ont quand même quelques boîtes, je me souviens, qui ont développé ce genre de choses. Il y en avait une, à la base, elle a créé sa boîte, mais ça partait du principe qu'elle avait perdu son meilleur ami dans un accident et que c'était parti d'un truc un peu perso qu'elle a développé en business. Il faut savoir que près de 3 adolescents sur 4 aux États-Unis avaient déjà essayé des compagnons IA en 2025,
selon le Common Sense Media, comme ça je cite la source, donc avec des sociétés qui s'appellent Character AI ou Replica. Moi je connaissais, je crois c'est Replica, la nana qui avait créé ce genre de choses. Bref, je trouve que c'est en fait, là on en parle de manière très froidement, mais j'ai quand même une pensée là pour des gens qui viennent de se voir terminer, non pas par choix. Ils se sont pas dit... tu vois, c'est pas comme si c'était des gens, ils se réveillaient un matin, ils se disent « Non, mais en vrai, je parle à une ligne de code, c'est pas normal. Je vais peut-être transformer cette expérience en me disant je vais aller voir les vrais gens, essayer de Mais reconstruire ils un ont truc. » pas mis sur le site, genre ça va se fermer dans tant de temps Là, parce je crois que que telle loi. c'est là, hein, c'est fait là. Je Oui, sais mais de enfin, je veux retrouver dire, dans mes il notes, y a mais- eu un certain laps de temps avant de shut down le service. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais, Je suis mais pas certain qu'ils soient très patients en Chine sur ce genre de trucs-là. je vais être un peu plus incisif pour vraiment te donner un petit peu, parce que je pense que j'ai l'impression que toi, tu arrives à avoir le détachement nécessaire. Mais c'est comme si, par exemple, on prenait ton chien et qu'on dit, bon, bah voilà, maintenant les chiens, c'est terminé. Non, mais c'est pas ça que je dis. C'est que, effectivement, la frustration peut être d'autant plus décuplée C'est si pas la du jour au frustration, lendemain. c'est que pour moi, Oui, c'est- émotionnellement. Non, mais tu vois, pour moi, limite, il faudrait voir combien de gens ça touche. Et moi, il y a un monde, et c'est là où je voulais vous emmener. Moi, il y a peut-être un monde où les gens se révoltent contre le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui décide de mettre un stop à tout ça. Et pour moi, tu as une espèce de mini-révolution, ou en tout cas, tu vois, en Chine, qui est pas très un pays habitué à ça, un espèce de soulèvement avec des grèves des gens. C'est marrant parce que là, j'ai l'impression que ça se fait de manière assez docile. On leur dit on coupe la prise, ils ont l'air de l'accepter. Bah, ça dépend justement du temps qu'il y a entre le moment où ils le disent et le moment où ils le font. Ouais, mais ça que si n'empêche c'est- pas que si tu es amoureux de ton IA, Oui, mais tu il y vois a ce que je veux dire. toujours des alternatives. Aujourd'hui, le nombre d'IA qui ont pop, qui finalement, in Oui, fine, mais tu te sais que la permettent de Chine, le faire. quand ils verrouillent, c'est Oui, fini. mais il y a quand même des solutions. Les gens Ouais. qui cherchent vraiment, ils Et peuvent. encore une fois, toi, tu vois une solution de remplacement. Je reprends l'exemple d'un quelqu'un qui est très détaché sûr. des chiens. Moi, tu vois, j'ai perdu mon chien. On m'a déjà dit, ah bah, tu sais, la première question de certaines personnes, c'est, ah bah, tu vas en prendre un autre. Tu sais, il y a un côté un peu en moi qui est un peu blessé et qui a envie de leur dire, non, mais mon chien, c'était pas une casserole, quoi. C'est pas genre, lui, il est plus là, donc je vais en chercher un autre en magasin. Oui, en mode. je peux C'est-à-dire, pas en même avoir si un je autre pour change de remplacer. chien demain, Mm. ça n'empêchera que mon chien, c'est Gizmo, c'est mon chien, tu vois. Il a été ce qu'il a été. On a vécu notre expérience. Et un autre chien sera un autre chien que j'apprendrai à aimer tout autant, mais on remplace pas un membre qu'on considère de sa famille comme ça. Donc, j'avoue que moi, c'est un truc qui me rend, il y a une espèce de vertige où je me dis peut-être que là, ils sont peut-être pas encore totalement coupés, que là, peut-être la fenêtre, elle arrive de tir, là, parce que j'ai oublié un petit peu de regarder quand est-ce que arrivait on va dire, l'échéance. Mais pour moi, il y a un monde où ces gens-là, ils ont perdu l'amour de leur vie, potentiellement, avec Une toute la deuxième fois, bizarrerie finalement. Ouais. que ça implique, mais que des gens pètent des câbles. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, j'ai un regard très détaché. Je suis suffisamment bien équilibré dans ma vie pour pas avoir besoin d'IA de compagnie. Peut-être pour la curiosité, j'aurais potentiellement eu envie d'essayer. Je l'ai jamais fait. Je leur ai dit. Je ne juge pas ceux qui le font. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez testé pour voir ce que ça donnait, pas forcément pour chercher quelque chose, ou est-ce que, pareil, vous êtes comme moi Non, mais je pense que. Enfin, je sais pas, je parle pour moi, je parle pas pour Quentin et toi, mais moi, je suis pas la cible de ce genre de truc-là dans la mesure où je trouve que j'ai des interactions humaines relativement saines et j'ai pas vécu de trauma, de perte ou quoi qui justifie un besoin de me confier à quelque chose de pas humain. Tu vois, en fait, Ouais. pour moi, c'est plus, je le prends dans l'autre sens, dans le sens où, pour moi, tu viens chercher quelque chose que tu aurais honte ou que tu n'arrives pas à obtenir de la part de quelqu'un d'autre. Alors, Parce que c'est quelqu'un d'autre, Ouais. tu vois, parce que c'est un humain, parce que c'est quelqu'un qui peut te juger, même si ça peut être Ou bienveillant. comme t'orienter, te guider. Bah, de l'IA, elle peut le faire aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est différent de se dire que quelqu'un peut tu vois, comme aller voir un psy qui reste un être humain, tu vois. Je Bien sais sûr, pas ouais. comment avoir. En fait, tu as cette dualité en disant, tu parles à quelqu'un de réel avec tous ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Je pense que c'est plus Oui, ça. je suis d'accord. Moi, je pense que pour connaître un petit peu la population asiatique, alors je vais pas faire genre le mec le connaisseur, mais on sent que quand même le rapport à l'autre, il est très pudique chez eux. Oui. Et je pense que chez l'IA, il y a ce côté où ils peuvent un peu se lâcher, Bah, ils se être lâchent et puis ils sont complètement chez eux. Et décomplexés. puis, ouais, bien sûr. Et ce qu'ils partagent avec l'IA, ils savent qu'il n'y aura pas de jugement. Déjà, il n'y a pas le rapport au toucher, peut paraître parfois, je sais pas tous les Asiates, je ne vais pas non plus faire des généralités, mais qui est... moi, je sais que dans ma famille, parce que j'ai une famille, ma conjointe est chinoise, il y a ce rapport un peu très pudique au toucher, pas chez tout le monde, mais quand même chez certains.
Genre chez mes beaux-parents et tout, moi, genre on claque pas la bise. J'ai claqué une fois la bise à ma belle-mère et c'était une erreur de ma part. Mais elle m'a rien dit, tu vois. Mais on sent que c'est pas naturel. Il y a ces trucs. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont ce truc où, vis-à-vis de ce qu'ils ont sur le cœur, ils peuvent se lâcher sans avoir peur d'être jugés ou d'avoir des Bien a priori. Chez eux, c'est peut-être plus important. Il y a aussi une dernière petite question que je voulais vous poser rapidos pour avoir votre avis sur cette question-là. Est-ce que selon vous, quand même, c'est le rôle de l'État de protéger les gens de l'isolement social? Ou est-ce que quelque part, c'est encore une fois interdire aux gens quelque chose de réconfortant et d'avoir un côté un peu, qu'on dit souvent, dictatorial et autres, que c'est l'État qui gère un petit peu son peuple, de savoir ce qui est bon pour lui ou pas, quoi. À mon sens, c'est plutôt l'entreprise qui doit gérer ça, hein, pas l'État. hein. Ouais. Franchement, l'État, c'est vraiment. Ah, c'est l'entreprise, toi, carrément? Bah ouais, parce Ça que. peut pas être un truc genre individuel où c'est à toi de savoir. Non, parce que les retombées étatiques sont énormes. Ça veut dire que tu bloques l'entièreté de ta population à faire quelque chose, alors que c'est du devoir de l'entreprise de proposer des outils qui soient bonnes moralement, en fait. En fait, je suis plutôt d'accord avec Quentin dans le sens où s'il y a des barrières à mettre, ça serait plutôt d'aller voir les entreprises et de leur dire. Tu vois, on en avait parlé de ça la dernière fois en mode oui, mais attendez, quand tu discutais avec ses faux compagnons, je sais plus qui avait dit, mais attendez, attention, pour info, je ne suis pas une personne, je suis une IA qui prend le rôle de telle personne, machin, etc., de mettre des rappels un peu réguliers. Ouais, mais Tu même vois. ça, tu vois, on a quand même ce rapport, nous, quand on échange. Moi, je sais que des fois, avec Gemini, il y a des phases où je vais être. Avant, je posais toujours une question. Là, des fois, je commence à essayer de sortir un petit peu de cette mentalité en étant plus directif. C'est-à-dire que je vais utiliser l'impératif en disant génère-moi ça ou remplis-moi ça. Alors qu'avant, j'avais tendance à mettre une question. Et parfois, j'ai encore des relents de vas-y, mets un petit s'il te plaît. Tu vois, c'est bizarre. Ce que tu dis, alors ouais, mais ça, pour info, même au niveau performance, c'est mieux de faire des injonctions, fais ça, plutôt que est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire nanana. Au niveau performance, c'est plutôt bon Je de sais qu'en donner des plus, en injonctions. termes d'écologique et tout ça, c'est mieux parce que ça fait des prompts en Des moins. gens qui disent merci des et mots tout, en ce qui- moins, des tokens en moins à analyser. Ouais. Et donc, pour ce qu'on disait sur est-ce que c'est le rôle de l'État ou pas, je pense qu'il y a une volonté de l'État de protéger pour son propre bien. C'est-à-dire qu'effectivement, les chutes démographiques, c'est une Oui. raison Si les gens se marient plus, qui est entendable. pas des familles et tout ça. Ouais. Maintenant, tu traites un symptôme plutôt qu'une cause, pour moi. C'est-à-dire que les problèmes de ça, c'est les gens, ils ont besoin d'un accompagnement ou quoi, plutôt que de simplement leur couper des outils qui leur fassent du bien. En fait, pour moi, tu adresses un symptôme, c'est prendre du Doliprane sur un cancer, globalement, je trouve. Après, malgré tout, je pense qu'il y a certains cas où une réponse, ou au moins une position vis-à-vis de l'État est justifiable dans la mesure où tu peux avoir... tu as toujours des travers, en fait. Le problème de ces travers, c'est qu'il faut aller relativement... tu as toujours la dualité entre est-ce que tu rentres dans la vie privée des gens ou pas, est-ce que tu coupes l'accès à un service qui est censé être, qui est ce qu'il est, et puis si les gens ils font des mauvais trucs avec, tu les adresses au cas par cas, tu vois. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est certes, c'est des outils, tu peux les façonner un peu comme tu veux, tu vois. C'est demain, tu donnes une voiture à quelqu'un, tu lui permets de se déplacer, mais tu lui permets d'écraser des gens. Donc, tu vas plutôt essayer de faire en sorte que les gens ne soient sensibilisés aux impacts que ça peut avoir. Tu mets des garde-fous, tu mets des trottoirs, tu mets un code de la route, ce genre de truc. Pour moi, le fait qu'on en soit aux prémices de l'IA, c'est plutôt un symptomatique d'apporter les réponses qu'on peut le plus rapidement possible, quitte à ce que quelquefois, ce soit juste interdire. Moi, en tout cas, c'était pas dans mon bingo que vous me répondiez l'entreprise. Moi, j'aurais plutôt dit, par exemple, même la famille. Si je vois un membre de ma famille qui lie une relation avec une IA et tout, j'aurais peut-être envie de creuser, de savoir, un peu comme quand quelqu'un rejoint une secte, tu vois. Mais t'en as qui sont... j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui va peut-être pas, ou qu'est-ce qu'on on rate, ou on entoure pas Généralement, assez. on vrai qu'ils sont a isolés de du leur mal famille, avec hein. la famille. Ouais, Ouais, non seulement ça, et puis déjà, c'est pas le truc ouais. que tu parles avec la famille, s'ils sont putiques. Alors, je sais pas comment dire sur les secteurs Oui. asiatiques, comment ils se comportent vis-à-vis de leur famille, s'ils peuvent... Ouais, mais tu vois, par exemple, aux US, qui est une autre culture, ils sembleraient avoir un peu un début de problématique comme ça, où des adolescents... Parfois, les gens partagent pas. hein. Ouais, C'est non, ça, mais le problème aussi, hein. je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était un sujet qui est grandement intéressant, qui d'ailleurs pourrait être un truc qu'on mettra en place en Europe, justement en amont. Et pour moi, la Chine a été un peu le laboratoire de cette expérience de genre l'IA émotionnelle, bien ou pas bien. Il semblerait que l'État chinois ait tranché. Sur une note un peu positive, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Fulu Foundation ?
Non, Je connaissais Ulule, la mais- Zulu Nation, mais ça, c'est les mecs qui ont les papiers roses. Ça, c'est pas la même chose. C'est les permis roses. Ça m'étonne pas trop parce qu'en vrai, c'est une organisation américaine, une organisation non gouvernementale et non, comment ça s'appelle, qui ne gagne pas d'argent, je sais plus comment. on dit. Lucrative. Lucrative, À exactement. but non À but non lucratif. Puisque du coup, FULU, ça veut dire Freedom from Unethical Limitations on User, donc liberté des Égalité. pratiques Fraternité. une non éthique, des limitations non éthiques sur les France. utilisateurs. Qui est, comme je l'ai dit, une organisation à but non lucratif qui a été créée par Louis Rossmann. Il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler de Louis Rossmann. Qui c'est? Louis Rossmann, c'est le fondateur d'un groupe qui s'appelle Repair Group en 2009, qu'il a créé pour répondre à une problématique personnelle, puisque en 2008, il a acheté un appareil cassé. Un appareil qu'il a un cassé. smartphone. Hein? Un smartphone. Je sais pas, j'ai pas trouvé un l'info, appareil. mais on va dire que c'est un ordinateur, pourquoi pas en 2008. Non, j'ai envie de dire un grippin. Allez hop. Et il dit, je veux le réparer. En fait, la réparation qu'on lui propose, c'est plus de 400$ avec plusieurs semaines d'attente. Ah cher, le grippin. Il s'est dit flemme. Je vais apprendre à le réparer. Problème est qu'on est en 2009, donc niveau source, c'est pas comme aujourd'hui où tu peux aller sur Reddit ou quoi et trouver globalement ce que tu veux en termes d'informations. Et tu peux surtout ne pas demander à Claude ou à ChatGPT. Il a dû s'auto-former du coup. Et aujourd'hui, c'est un YouTuber qui a autour des 2,5 millions d'abonnés, Allez. qui a cette boîte-là, qui a fondé la Rossmann Repair Group. Un truc intéressant, c'est que sa chaîne YouTube, il a été lancé en 2012. Et ça, en vrai, c'est un peu l'élément... tout ce qu'il fait, c'est basé autour de sa motivation et de l'idée de transmettre un petit peu ce qui est possible de faire quand on a un peu la motivation, surtout pour tout ce qui est réparation, tout ce qui est investissement personnel, et du coup de mettre à nu les mauvaises pratiques des sociétés. Typiquement, sa chaîne YouTube, elle a commencé par des réparations de composants, donc du hardware, parce qu'il avait globalement marre que les techniciens proposent des remplacements de cartes mères entières. Oui. Tu sais, quand tu arrives chez Apple, en général, tu pètes un truc, ils te disent faut remplacer tout le composant. Ils vont pas juste démonter Ouais, une ou ils petite prennent ton ordi partie. carrément et ils le remplacent de leur côté. Voilà, refaire une soudure ou quoi, parce qu'en fait, pour eux, on va dire que c'est plus simple. En fait, il y a moins de risque d'erreur plutôt que de l'envoyer à un technicien. Ça va mettre plus de temps, qui va réparer juste, refaire la petite soudure, etc. Et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ce qu'on appelle des micro-soudures. Parce que moi, j'avais travaillé C'est avec un extrêmement dur, mec les micro-soudures. qui avait une boutique de réparation de smartphones, que je big up, mon pote Sony, de Repair Center à l'époque. Ça n'existe plus. Hein. Je sais que j'ai encore des commentaires des gens qui me demandent où c'est. Ça n'existe plus. Mais lui, quand il avait des fois des soudures vraiment techniques, ce qu'il appelait des micro-soudures, il devait envoyer ça à des mecs qui avaient du matériel encore plus avancé. Bien sûr, ouais, c'est des soudures précises, c'est des compétences précises. En vrai, le truc, c'est que si tu te loupes, tu t'exploses tout. Là, pour le coup, c'est changement obligatoire. Ouais. Il y a eu un cas médiatique très marquant, puisqu'en octobre 2018, il y a eu CBC Marketplace, qui est une chaîne, enfin une sous-chaîne de public, une sous-chaîne américaine, qui lui a apporté un MacBook et Apple avait demandé 1200$ canadiens pour le réparer. Apparemment, il y aurait une pièce majeure qui aurait été endommagée, machin. En fait, lui qui avait du coup pas mal d'expérience dans la réparation hardware, il l'a pris, il s'est rendu compte qu'il y avait une broche qui était recourbée un petit peu sur le câble de rétroéclairage. Il l'a réparé en quelques secondes pour quasiment rien. En fait, du coup. Oui, bah oui, parce qu'en fait, ils allaient remplacer tout l'écran. Ouais, ils allaient remplacer ou toute la carte mère avec la petite partie nappe, qui était recourbée, la nappe. Et potentiellement, ça aurait été une réparation anormalement chère avec un remplacement de composants sains. Là, il a juste bougé un petit truc, globalement, remis là où il est au bon endroit. Et c'était réparé. Donc, c'est un segment qui a quand même eu plus de 20 millions de vues. Hein. Attends, c'est pas genre le petit choc, tu vois. Il aurait eu ça apparemment de son père qui réparait à l'époque, dans les années 70, des bâtiments abandonnés avec ses propres outils, puisque c'était la période où on se construisait, et surtout avec ses moyens du bord. Ouais. Tout ça nous emmène à la FULU Foundation, qui, moi, est un truc... En fait, je trouve ça incroyable et ça me fait énormément rire. Le but de cette organisation, qui a été créée en juin 2025, c'est que, en gros, il veut insuffler la possibilité aux gens de réparer eux-mêmes. Il veut démystifier tu sais, tout ce qui est contrat de propriété, contrat de réparation, etc. Toutes les pratiques un petit peu, tu sais, où tu embauches des avocats bien sapés, bien chers pour te faire des trucs anormalement compliqués à lire. Et bien lui, il a créé une base de données qui permet en gros de traduire tous ces trucs-là en choses relativement compréhensibles pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'au lieu de dire la réserve d'exploitation est attribuée à un machin, il te dit en gros, ça, tu l'achètes, mais c'est pas à toi. Donc globalement. Tu lui donnes des informations type un copier-coller ou un document qu'on t'a envoyé et lui va l'analyser en te disant... C'est pas une IA, c'est une base de données. C'est-à-dire que si tu cherches un certain document, en fait, c'est très communautaire ce truc-là, c'est le Consumer Right Wiki, donc le wiki des droits du consommateur, qui en gros documente les données qui sont récupérées anti-propriété. Donc typiquement, aujourd'hui, on pourrait retrouver par exemple les licences de possession des jeux.
que tu as sur les marketplaces type Ok, Play d'accord. Store, Oui, etc. donc quand tu commences à t'informer sur ce genre de loi, potentiellement tu peux le retrouver dans sa base de données pour qui t'explique ce qui se passe. Quoi. C'est ça, et surtout ça catégorise tous les trucs non éthiques qui sont faits par les boîtes. Donc toutes les grandes boîtes, tu peux avoir genre Microsoft, Sony pour les jeux, tu peux avoir OpenAI, tu peux avoir Nintendo, tu peux avoir potentiellement même Toyota, Adidas, Nike. Je crois que le petit bracelet, c'est quelle marque le petit bracelet que tu as à droite? Google. Google, je crois que ce truc-là, il a fait l'objet d'une entrée justement parce que si tu arrêtes de payer l'abonnement, globalement, il sert plus à rien le truc. J'ai pas tout à fait regardé dans le détail par rapport à ce produit-là. Ah, c'est Mais en peut-être tout le cas, Whoop. C'est le Whoop, C'est peut-être ouais. le Whoop. C'est Ouais, le c'est Whoop, peut-être ouais. le Whoop, oui, Parce vous que avez celui-là, raison. justement, Il fonctionne sans abonnement. Il tue le Whoop à cause de ça. Ouais. Un truc qui est incroyable qu'il a créé, et c'est ça là où je voulais venir, qui me fume de rire, c'est le Reaper Bounty Programme. En gros, il demande des financements de la part de la communauté pour créer des programmes de primes qui vont financer le déblocage ou la rétroconception de matériel qui ont été supprimés de leur fonctionnalité ou attachés à des restrictions DRM. Ah, c'est pas mal ça. Donc c'est-à-dire que typiquement, le plus récent qui est sorti, je crois, la semaine dernière ou début de semaine, c'est la PS5. Je sais pas si tu te rappelles, moi j'avais complètement éclipsé de ça de ma mémoire, mais la PS2, il l'avait vendue en disant vous pouvez même installer Linux dessus à l'époque. Ah ouais? Ouais, alors en vrai, c'était pour éviter une espèce de taxe sur certains appareils volontairement bloqués en Irlande. Le fait est que tu pouvais installer Linux dessus avec CD, etc. Tu n'étais pas obligé de jouer avec le truc Sony. Je crois pas avoir croisé quelqu'un qui l'a fait, mais tu pouvais le faire. Et ben en fait, typiquement pour la PS5, il a dit tout ce hardware-là, il est capable de faire tourner un ordinateur. Je le sais puisque moi je l'ai fait. Je t'en parlais avec le programme AMD BC 250 que je suis en train de finaliser. Puisque c'est des composants AMD, c'est une puce AMD. Il a dit je demande 10 000 € à la communauté pour financer ce programme. Et si quelqu'un arrive à rétro-ingénierer ce truc-là, à le partager et tout, donc tu as quand même des guidelines, ça doit être faisable à l'échelle, ça doit pas être plus compliqué que brancher une clé USB et lancer quelques lignes de commande relativement simples, etc. Ça doit pas prendre plus d'un quart d'heure, tu as 2-3 règles à la con comme ça. Et en fait, la personne remporte le bounty. Aura la récompense en Ouais, fait. bien chouette. Donc en fait, c'est communautaire dans le sens où ça demande de l'argent aux gens pour cette organisation-là et l'argent va revenir là ou aux personnes qui ont réussi à Ça, c'est rétro-ingénierer. très très cool. Et Très c'est fort. guidé spécifiquement sur les sociétés qui essayent d'avoir des pratiques un petit peu, Douteuse, ouais. pas douteuses, mais Anti-cons- limitantes, voilà, anti-consommatrices. Donc les principaux en ce moment, tu as PS5 avec Sony, tu as Bamboo Lab, donc les imprimantes 3D, puisque eux, ils ont carrément fait Quel des mises à banger. jour pour les Sony. gens qui utilisaient les slicers open source. Ils ont bloqué leur imprimante. Donc ta imprimante, tu peux plus imprimer dessus, tu n'as plus les fonctionnalités cloud, etc. Mais non. Tu t'es obligé de passer par genre la clé USB et les fichiers. Tu avais eu le Whoop, effectivement, dont tu parlais, et il y en a d'autres. Les enjeux clés de ce truc-là étant de refaire en sorte à la fois d'informer le consommateur sur ses droits, mais aussi de faire en sorte que le matériel que tu achètes, tu puisses t'en servir comme tu es censé pouvoir t'en servir pour n'importe quel truc que tu as acheté, c'est ta Et propriété. éviter l'installation. l'obsolescence du coup qui, même pas programmée, là on parle d'obsolescence tout court du produit qui effectivement au bout d'un moment arrive à sa fin de vie parce que l'entreprise ne supporte plus ou en tout cas ne fait plus en sorte de mettre à jour les composants. Ou, Et ne laisse même pas la laisse possibilité pas la à des possibilité. communautés de pouvoir continuer à maintenir des produits. Complètement. C'est ouais. ça. Qui est fou. Et dans les trucs dans lesquels je ne m'attendais pas, sachez qu'il a été soutenu par Steve Wozniak, voilà, juste le cofondateur d'Apple, notamment sur Ça m'étonne Franchement, ouais, son grave. travail sur l'open source. Et Ouais. en vrai, c'était un peu drôle parce que l'aventure, elle a commencé avec elle a été popularisée par des PC Apple, enfin des ordinateurs Apple qui n'arrivaient pas à réparer ou qui coûtaient beaucoup trop cher. Et en fin de compte, Steve Wozniak a soutenu la démarche en disant que tout ordinateur devrait être ouvert, toutes les informations nécessaires pour la réparation devraient être dispo aux gens et tout. Ça m'étonne pas, c'est un bidouilleur. Hein. Quand on connaît son histoire. C'est ça. C'est ça. C'est un vrai pied de nez, je trouve, à la direction qu'a pris Apple, qui a l'air de, à demi-mot, faire un petit peu machine arrière dessus. Mais je trouve ça beau que des grands comme ça soutiennent ce genre d'initiative. Mais je crois que d'ailleurs, Wozniak, il a jamais trop apprécié cet angle-là de Apple avec ce côté très fermé, côté tout soudé, machin. Bah disons qu'à Il l'époque s'est c'était détaché. pas vraiment comme ça. Pour avoir acheté un ancien Mac justement Ouais, de sur- ces années de ces 80, années. tu peux vraiment déclipser. Alors il te faut quand même le tournevis spécifique, mais tu peux enlever toute la partie arrière du PC et ensuite bidouiller, mettre ouais. les mains dans le cambouis si t'as envie. Mais quand C'est ça a beaucoup évolué, moins figé qu'aujourd'hui où toutes les entreprises justement jouent avec des composants qui sont très bien agencés, qui sont parfois collés, et donc du coup ça devient plus compliqué de réparer tout ça. mais je pense que Wozniak, il est pas en adéquation avec Steve Jobs là-dessus quand les produits ont commencé à ne plus être facilement réparables et tout, parce que je pense que c'était dans sa fibre à lui. Bah, de- lui il était déjà ouais. parti quand vraiment il y a eu un gros gap entre les deux. Oui, mais je sais qu'il y a eu des petites prises de parole parfois où Wozniak, il s'est un petit peu
attristé, on va dire, de la trajectoire Lui, d'Apple. de toute façon, il a jamais soutenu la fermeture des écosystèmes, que ce soit Apple ou d'autres. Par contre, il y a des contraintes techniques qui sont compréhensibles sur la miniaturisation, etc. Mais le fait est que tu peux donner aux gens la possibilité de réparer s'ils ont les compétences, que ce soit des trucs vraiment très minimes avec tout soudé dessus. De là à aller volontairement sur des choses que tu ne veux pas réparer, typiquement les AirPods, je crois, à l'époque, qui étaient remplis de colle. Ça, c'était purement une pratique anti-consommateur. Anecdote dans l'anecdote, à vérifier, mais il me semble que j'ai vu passer la news où l'Europe avait lâché du lest sur la réparation, parce qu'ils sont sur les côtes d'Apple là, pour possibilité de changer les batteries et tout des téléphones. Je crois que sur les AirPods et les montres, ils ont lâché l'affaire. Alors sur cette réglementation, ça dépend aussi si l'appareil est IP67. Oui, voilà. Aussi. S'il est IP67, tu n'as pas besoin. T'as pas besoin. Tous les iPhones vont être IP67, je te le dis, parce qu'il n'y a pas un monde. Ils le sont déjà, tous les smartphones, tous. Maintenant, Non, parce qu'avant, les téléphones, en fait, il y en avait qui le supportaient, qui faisaient les mêmes tests. Je crois que OnePlus en faisait partie pour garder les prix bas. En fait, ils supportaient, ils faisaient tous les tests, mais ils n'achetaient pas la certification. Parce que la certif, elle coûte cher. Tous les tests d'homologation coûtent cher. Donc voilà, il y a un truc intéressant. Si jamais vous pouvez aller sur son site de Full and Fully Foundation, vous pouvez le suivre. Il parle anglais, je suis navré, et en plus, il parle turbo vite, mais je suis certain que vous allez trouver tout un tas sur de YouTube avec les traductions. Peut-être, Il a sa chaîne du coup. Vous pouvez suivre sur Instagram, franchement, c'est hyper intéressant. Et moi, vous me connaissez, moi, tout ce genre de trucs-là, je soutiens à 200%. Ça bidouille. Et peut-être que tu reparleras de ton projet carte mère PS5. J'en parlerai, je vais en parler trop maintenant parce que là, je suis brisé, mais ça arrive fort. Voilà, c'est un petit teasing. En tout cas, voilà pour les actus de la semaine. Et tiens, petit teasing, ça nous fait plaisir aussi. Jeudi dans Bubble, on va parler de ces magasins qui ne veulent plus seulement nous vendre des produits. Apple, par exemple, a réussi à transformer ses boutiques en véritable expérience de marque, pendant que Louis Vuitton recouvre des bâtiments entiers avec des malles gigantesques pour attirer l'attention avant même leur ouverture. Parce qu'aujourd'hui, un magasin ne peut plus seulement être l'endroit où l'on achète, il doit devenir celui où l'on comprend, où l'on essaie, où l'on ressent vraiment la marque. Alors pourquoi toutes les enseignes cherchent-elles à devenir des lieux d'expérience ? Et surtout, à quoi ressemblerait pour nous le magasin idéal ? On en parle jeudi dans Bubble. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.